yo? Ah, no, Román era. Romy. ¿A quién se lo va a dedicar, Romy? A mi papá, que le llevo la remera. Le vestiaire de Boca au Japon était une grande fête. Dans la finale de la Coupe intercontinentale de l'année 2000, l'équipe xénèse s'est affrontée à rien de moins que le Real Madrid, avec des stars comme Roberto Carlos, Casillas et Luis Figo. Cependant, tous les regards étaient tournés vers l'équipe argentine et surtout vers un joueur en particulier, Juan Román Riquelme. Le numéro 10 a émerveillé tout le monde lors de cette soirée magique à Tokyo en rendant fou les merengues. La para Román, para afuera está picando Batalla, siempre Riquelme, la quiere por izquierda ahora, Basualdo, Riquelme, le marca cerca Figo, no puede ahora, Cervi, siempre Riquelme, ganaba Makelele, Boca va para el tercero, tiene que haber tarjeta amarilla para Makelele, tiene que haber tiro libre para Boca. Boca a gagné 2-1 avec 2 buts de Martín Palermo, un avec une aide de Riquelme. L'équipe bleue et or a été consacrée championne du monde. Et dans les vestiaires, le carnaval a commencé. La majorité des joueurs de Boca portaient les maillots qu'ils ont échangés avec les joueurs du Real de Madrid. Palermo avait celui de Morientes, Barrio a pu porter celui de Iker Casillas, et Riquelme est allé droit récupérer celui de Luis Figo. Mais ce n'était pas tout à fait pour lui. Le père de Riquelme voulait le maillot du Portugais et son fils l'a obtenu. C'était une anecdote de plus pour l'humble joueur albiceleste qu'il a raconté dans une interview pour l'émission Animales Sueltos de la télé argentine. ¿Qué te pasaba a vos, que sos de Don Torcuato, de familia de Boca, estar en el Estadio Nacional de Tokio levantando una Copa del Mundo? Pues ya había sido fuerte lo de la Libertadores en el Morumbí, pero acá, o sea, todo lo que te habrá pasado por la cabeza en ese momento, ¿no? Sí, pero mirá cómo le gusta el fútbol a mi viejo, que terminó el partido y todos los jugadores de Boca estaban corriendo, saltando. Yo tuve que ir a decirle a Figo que me cambie la camiseta, porque mi viejo quería la de Figo. Pará, contame eso. ¿Tu papá quería la camiseta Él quería de Figo? la camiseta de Figo, sí. Y ahí en la foto, ahí muestra la tele cuando yo estoy cambiándole la camiseta a él. ¿Y qué le dijiste a Figo? ¿Te la cambió sin No, problema? ya ante el partido habíamos arreglado para cambiarla. Riquelme a gagné la coupe et a en plus accompli la promesse faite à son père. Après cette coupe intercontinentale, le numéro 10 allait finir de créer son chemin comme idole de la Boca. Avec l'équipe de la Bombonera, Román a obtenu 5 championnats de première division, une coupe d'Argentine, une coupe intercontinentale, 3 coupes Libertadores et une Recopa Sudamericana. No, la influencia que ha tenido Riquelme es impresionante, siempre el 10, la magia, el dueño del equipo, y lo que tiene es que se ganó el corazón del hincha de Boca desde el primer partido, porque él debuta en un partido en la Bombonera frente a Unión, y es raro que un jugador se vaya ovacionado en su primer partido. Te podés ir con aplausos, ¿no? Con reconocimiento, pero la gente ya lo empezó a ovacionar porque vio que era un jugador distinto. Era un jugador diferente. Une histoire pure. Il est actuellement vice-président du club, prouvant que l'amour éternel et inconditionnel existe.